mais pour l'instant je n'ai pas de solution. Et donc c'est parti pour ces petits élèves talentueux. Mais bon, je suis nulle, hein. Je suis nulle, complètement nulle. Et j'ai réussi à faire échec et mat. Ah bah oui, hein. Bon, on en fait plus, on est fatigué, dis donc, hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le mardi 27 janvier 2026 et le mardi je ne travaille jamais. J'ai la chance dans mon emploi du temps d'avoir une journée qui est réservée pour les formations ou alors pour que je puisse aller voir mon tuteur étant donné que je suis en année T0 en cours de titularisation. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, j'ai vraiment la chance d'avoir un mardi où il n'y a rien, je n'ai pas de formation, mon tuteur n'est pas disponible, donc du coup, je n'ai pas à aller le voir. Donc ça me fait une petite journée de repos en cours de semaine, ce qui est très agréable. Alors je vais quand même faire un aller-retour très rapide au collège, mais vraiment très rapide parce que j'ai juste une petite activité à encadrer, c'est la journée des talents des élèves. Enfin bon bref, je me dois d'être présente puisque je m'y suis engagée. Et puis j'ai quelques corrections, voilà. Mais j'avais envie d'un format en fait un peu plus léger parce que bon, c'est pas forcément le cas toujours sur cette chaîne. Donc j'avais envie un peu de varier le contenu, donc voilà, c'est parti pour une journée. Hier j'ai réalisé des évaluations avec 3 classes, donc je vais corriger ces 3 paquets de copies, les 10h30, je vais essayer de faire ça quand même assez rapidement parce que bon, je suis encore en gros questionnement sur les évaluations. Là j'ai fait des évaluations qui sont censées être plus simples pour les élèves. En fait je suis en gros débat sur les élèves à besoins particuliers, les PAP, etc. Et donc s'adapter à chacun, essayer de leur donner les mêmes chances de réussir à tous. Et donc là j'ai un peu changé le format, donc c'est censé être plus facile à corriger pour moi parce que c'est sous forme de QCM ou alors c'est des choses à relier. J'essaie de diminuer la lecture aussi, la quantité de lecture pendant l'évaluation. Donc je suis en expérimentation, mais je suis loin d'avoir trouvé encore la solution pour l'évaluation. Je trouve ça d'une complexité folle. Mais d'ailleurs pendant les formations avec d'autres camarades, collègues T0 on va dire, on en a discuté et on trouve vraiment que c'est tellement compliqué de trouver la bonne solution. Parce qu'on sait en fait qu'il y a la diversité, on sait qu'il faut prendre en compte tous les élèves, mais je trouve ça d'une folle complexité à mettre en œuvre réellement, concrètement en classe. Donc là, c'est passé par des QCM et des choses à relier. Les premières évaluations que j'avais faites, franchement les résultats étaient pas bons. Alors au début, je me disais bon bah ils ont pas appris ou alors le cours était trop difficile, mais je pense que c'était vraiment le format de l'évaluation. Donc j'essaie d'évoluer vers la meilleure des façons pour évaluer. J'essaie de multiplier les évaluations aussi, diversifier les formats. Mais bon, ça mériterait en fait de s'éterniser dessus et de faire vraiment une vidéo sur potentiellement ce que j'ai fait et qui a échoué justement pour plus approfondir. Ce que j'ai fait et qui a un peu mieux réussi. Mais pour l'instant, je n'ai pas de solution. Je me lance dans la correction, mais je me dis que je vais quand même mettre un petit peu de musique. Donc comme ça, j'ai ce merveilleux vinyle La La Land que l'on m'a offert à Noël. Et donc je vais mettre ça en fond sonore parce que sinon ça va être d'une tristesse absolue pendant 1 heure le temps de corriger les 3 copies. Donc on va égayer un petit peu tout ça. Bon, j'ai pas réussi à faire les 3 paquets de copies comme prévu en 1 heure, j'en ai fait que 2.
Mais bon, 2 c'est déjà ça de fait. Je vais vite passer à autre chose parce qu'il faut que je mange. Et ensuite, il faut que je me rende au collège pour faire partie du jury afin de constater les talents des élèves. Donc, je me dépêche. J'éteins tout ça et je me dépêche. Bon, je suis arrivée au collège. J'ai 10 minutes d'avance. Et donc, c'est parti pour ces petits élèves talentueux. Je suis de retour du collège, donc je suis chez moi de nouveau. C'était très agréable de voir les élèves un peu en dehors des cours, savoir ce qui les passionne, quels sont leurs loisirs, activités diverses. Donc j'ai bien aimé faire partie de ce jury-là. Ensuite, j'ai profité du fait d'être au collège pour quand même faire des impressions, beaucoup de photocopies. J'ai toute ma prochaine période qui est imprimée. Là, du coup, je suis débarrassée de cette charge entre guillemets. Bon, quand même pour vous rassurer, j'habite pas loin du collège, hein. Là j'ai fait un aller-retour, bon je suis restée 1 heure au collège entre le fait d'être jury plus faire les photocopies. J'habite à 10 minutes du collège, donc bon voilà, peut-être que certains vont juger ça un peu abusé, on va dire, d'aller au collège pour si peu. Mais bon, je m'étais engagée dans le fait d'être jury, donc c'était un peu obligé que j'y aille pour assurer en fait tout simplement mes fonctions et aller jusqu'au bout de ce que j'ai dit que je ferais. Et donc là, je suis de retour, j'en ai profité quand même, j'ai pas filmé tout parce que bah, voilà, je vis aussi ma vie, mais j'ai corrigé le dernier paquet de copies. J'ai plus qu'à rentrer tout sur Pronote, sous forme de notes et compétences, parce que je fais les deux. Et puis, eh bien là, il faut que je prépare une séance pour les 6e que je vois demain. Donc je vais de ce pas faire tout ça. Et logiquement, à partir du moment où je suis prête pour demain, après ce sera plus du loisir le reste de la journée. Je l'espère. Mais bon là, il est 15h02. 15h02. Bon ça va, il me reste du temps. Je vais travailler. Bon, les séances de demain sont préparées. Je suis libérée. Demain, je suis prête. Et ici, il y en a une qui ne se pose absolument pas de question. De savoir si les croquettes vont tomber dans l'assiette. Ah bah oui, hein. Bon, on en fait plus, on est fatigué, dis donc, hein. T'as pas besoin de travailler, toi, pour manger. Petite minette. Je viens de savourer un petit goûter, un petit 4 heures, donc du chocolat et du pain. Et donc, je vais un peu penser à autre chose qu'au travail, là, parce que j'avais bien bossé quand même, entre correction de copie, après les préparations de la séance et tout, enfin bon bref, j'en passe. Et donc, je vais jouer aux échecs. Alors récemment, j'ai regardé la série Le jeu de la dame. Et donc, après, s'en a suivi une légère passion pour les jeux d'échecs. Et puis après, j'ai découvert chess.com. Et donc là, j'ai encore cette lubie ancrée en moi, on va dire. Donc je joue aux échecs de temps en temps en ligne. Mais bon, je suis nulle, hein. Je suis nulle, complètement nulle. Je suis au classement 200, j'ai du mal à passer 230. Bref, hier j'ai mis quand même un échec et mat. Mais bon, la personne m'a clairement laissé faire l'échec et mat, quoi. Donc voilà, je vais faire ça juste après. Et je trouve ça pas mal. Bon, ça reste sur PC, ça reste avec le numérique, en ligne, etc. Mais je trouve ça pas mal de jouer aux échecs parce que forcément c'est plus stratégique. Et ça éveille, je pense, plus le cerveau que lorsqu'on est happé par les réseaux sociaux, par des contenus de 15 à 30 secondes, où on devient un peu des zombies à rester scotché sans voir le temps passer et avec le cerveau complètement éteint. Donc c'est un peu ma résolution de 2026 de limiter les réseaux sociaux comme ça. Voilà. Donc c'est parti pour les échecs. Bon, je suis pas peu fière de moi parce que j'ai fait une seule partie, j'étais ultra concentrée. Et j'ai réussi à faire échec et mat. C'est bon, je l'ai fait. Donc voilà. J'étais les pions noirs. Bon, contente de moi, c'est cool. Je viens de profiter du temps que j'avais pour travailler trombone, guitare et compagnie de Michel Legrand. Alors ça, c'est une partition / fiche de cours
d'un autre professeur que j'ai trouvé en PDF sur internet. Néanmoins, il y avait quelques accords qui ne me plaisaient pas trop, donc il y a eu quelques modifications de réaliser. Et puis, j'ai hâte en fait de faire ce chant-là. J'espère que les élèves vont aimer. Bon, visiblement, il y en a qui l'ont déjà fait en école primaire. Mais bon, ça a pas l'air de les déranger vu qu'ils ont apprécié l'expérience en école primaire. Et donc ça fait partie des chants que je vais faire là dans les séquences qui vont arriver. Notamment forcément sur les timbres de l'orchestre symphonique. Ça va être le projet musical pour les élèves de 6e. Alors j'ai aussi une petite victoire récente, c'est que j'ai réussi à trouver un projet musical dans lequel va s'intégrer la pratique du ukulélé. J'ai choisi le niveau des 5e dans une séquence sur les répertoires populaires, savants, traditionnels. Et donc j'ai retenu le chant La Bamba de Richie Valens, donc la version en tout cas de Richie Valens. Et pourquoi j'ai retenu ce chant-là, notamment parce que justement il y a 3 accords qui sont pas des plus compliqués et je me suis dit qu'au ukulélé, ça serait ce qu'il y a de plus adapté. En tout cas, je l'espère. Pour l'instant, j'ai commencé l'apprentissage du chant seulement et les élèves sont à fond dedans parce que c'est dynamique et ils aiment ça. Bon, bien sûr aussi parce qu'ils savent qu'à l'avenir, il y aura la pratique du ukulélé. Mais d'abord, je préfère faire toute la partie pratique vocale pour ensuite rentrer dans le projet musical concret avec la pratique du ukulélé. Donc voilà, je vous tiendrai au jus de comment ça se passe, mais en tout cas, ça semble s'engager dans la bonne voie. Pour recontextualiser tout de même pour ceux qui débarquent, je dispose de ukulélés dans ma salle d'éducation musicale, plusieurs ukulélés même, et donc d'ailleurs j'en ai emprunté un parce que moi je dispose pas en fait d'un ukulélé qui m'appartienne réellement, donc j'en ai emprunté un au collège pour pouvoir apprendre justement cette tourne de 3 accords seulement sur la bamba. Et puis, en fait, c'est là que je me dis, c'est quand même sympa ce métier de professeur d'éducation musicale parce que moi, à la base, je suis pianiste et je reste dans mon carcan piano-chant. Et cette année, je trouve que vraiment, je me pousse un peu à aller vers de nouvelles choses, notamment la batterie où je commence à m'y mettre. Je commence à me mettre du coup au ukulélé. Je pense que en fait, on s'intègre à de nouvelles pratiques au fur et à mesure, comme ça, et c'est vraiment un très bel avantage, je trouve, que nous offre ce métier. Trêve de galéjade, comme vous pouvez le voir, tout s'assombrit très vite, l'image est de moins en moins nette, je n'ai pas les lumières qu'il faut. Bref, je vais prendre un peu l'air parce que je suis restée beaucoup trop enfermée aujourd'hui. Je vais m'oxygéner, je vais faire un footing de 20 minutes. Alors ma résolution, bon on va dire résolution, c'est pas 2026, c'est depuis le mois de septembre. Je cours 2 fois par semaine, 20 minutes seulement, mais quand même, c'est mieux que rien. Mon objectif en fait c'est juste de maintenir un cardio à peu près correct et de ne pas finir essoufflée au moindre escalier que je grimpe. Pour l'instant j'arrive à maintenir cette résolution que je mène depuis le mois de septembre, donc je vais de ce pas aller courir pour ne pas en fait complètement ternir mon élan. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur YouTube.